Que la paix et la joie de Jésus-Christ soient avec toi, mon frère, ma soeur. Que Dieu te bénisse. Dans cet épisode, nous allons essayer de voir l'importance d'être prudent dans les prises de décision. Alors, je vais juste te laisser regarder cet extrait. Après, nous allons voir ensemble quelques conseils à retenir. Bon visionnage. Quand Joseph sut que sa fiancée était enceinte, il voulut rompre en secret. Mais Dieu envoya un ange en songe à Joseph. Ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle donnera naissance à un fils, et tu l'appelleras Jésus, parce que il sauvera son peuple de ses péchés. Alors Joseph prit Marie pour femme. Jésus naquit à Bethléem, là où l'on gardait les animaux, car il n'y avait pas de place pour Marie et Joseph. Que Dieu te bénisse d'avoir suivi cet extrait. Alors, qu'est-ce qu'il faudra retenir? Nous pouvons voir cet extrait qui est dans l'Évangile selon Saint Matthieu, le chapitre 1er, à partir du verset 18 jusqu'au verset 25. Alors, le premier conseil qu'il faudra retenir, c'est de faire un discernement sur nos décisions. Faire un discernement sur nos décisions, c'est important. Il y a certaines décisions, on ne les prend pas comme ça au hasard, ou bien on ne les prend pas sous l'influence de la colère. C'est important. Alors ici, nous voyons ce qui se passe. Joseph qui voit sa femme qui est enceinte, alors qu'elle ne l'a pas connue. Il décide de la répudier. Alors, selon lui, il croit que c'est normal, il croit que c'est légitime, il croit qu'il a bien fait. Mais heureusement, Dieu a envoyé un ange pour lui parler que la décision qu'il est en train de prendre, ce n'est pas la bonne et ce n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Alors, juste pour dire, parfois, nous pouvons prendre des décisions qui peuvent sembler normales, qui peuvent sembler légitimes, qui peuvent sembler justes, alors que ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est important. Alors c'est pour cela, désormais, quand tu dois prendre des décisions qui doivent impacter ta vie, prends le temps de discerner, prends le temps d'observer, prends le temps de prier pour voir est-ce que c'est la bonne décision, est-ce que c'est la volonté de Dieu. Deuxième conseil, marcher dans l'obéissance à Dieu. C'est important, marcher dans l'obéissance à Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe quand l'ange parle à Joseph? La Bible nous dit que Joseph s'étant réveillé, fit
ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme avec lui. C'est important, l'obéissance. Nous avons vu ça, l'obéissance de la Vierge Marie. Dans cet épisode également, on voit l'obéissance de Joseph. C'est important. Quand Dieu te donne un conseil, il faudra le faire. Il faudra le faire. Parfois, Dieu peut nous donner des orientations. Mais puisque nous croyons que ça ne nous arrange pas, on refuse d'écouter. Il n'y a pas meilleur conseiller que Dieu. Il n'y a pas meilleur conseiller que Dieu. Lorsque le Seigneur te dit fais, il faudra faire, même si ça ne t'arrange pas. Si le Seigneur te dit ne fais pas, il ne faut pas faire. Même si tu crois que ton honneur sera bafoué. Il est important. Dieu, il est dans l'éternité. Et il voit le futur. Il voit ce qui arrive. Toi, tu ne vois pas ce qui arrive. Mais Dieu, il voit la fin avant le commencement. Donc, quand il te dit ne fais pas ça, il ne faut pas le faire. C'est un Dieu bon. Il nous conseille. Il sait ce qui est bien pour nous. Quand il te dit ne fais pas, ne fais pas. Ne regarde pas ce que les gens vont dire. Parce que souvent c'est ça. Le Seigneur te dit fais ça, mais tu calcules. Tu dis si je le fais, les gens vont dire, les gens vont me rejeter. Si je le fais, les gens vont me critiquer. Et tu refuses de le faire. Le Seigneur te dit ne fais pas ça. Tu dis si je ne le fais pas, on va plus m'adresser la parole. Si je ne le fais pas, on va me rejeter. Si je ne le fais pas, on va m'humilier. Donc tu es en train de calculer ce que les gens disent. Mais tu ne te bases pas sur ce que Dieu t'a dit. C'est important. C'est important d'obéir. Même si les gens vont te rejeter, il n'y a pas de souci. Même si les gens vont t'humilier, vont te crier dessus, il n'y a pas de souci. Mais ce que le Seigneur te demande de faire, fais-le. C'est ce qui est bon pour toi. Alors voici ces deux conseils que j'avais à partager avec toi dans cet épisode. Que Dieu te bénisse et qu'il te prenne en grâce. Amen.